La parole, c'est de dire ce que tu penses. Le problème, c'est que cette parole, elle ne peut véhiculer ce que tu penses qu'à partir du moment où tu penses ce que tu penses. Maintenant, le fait de penser à ce que tu dis ne veut pas dire que tu penses ce que tu dis. Vous me suivez ou non? Non? En fait, ça vient de cette phrase qu'on dit tous les vendredis soirs dans les Chadodi. Sauf ma'aseh b'machashava techila. La fin de l'acte est dans la pensée au départ. Le mot machashava, il veut dire penser, parce qu'il vient du verbe larchov, qui veut dire penser. Mais il vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Maintenant, quelle différence entre ce qui est important et ce que tu penses? Eh bien, ce que tu penses, c'est une activité cognitive intense entre tes deux oreilles. Ça s'appelle la réflexion. Alors que ce qui est important, c'est que tu as atteint un niveau de maturité et d'identification avec une idée au point qu'elle est devenue ta pensée. Parce que c'est important pour toi. Maintenant, quand toi, tu dis ce que tu penses, ouais, ça n'aura de valeur que quand tu dis ce que tu penses. Maintenant, pour que ta pensée s'appelle ta pensée, c'est parce que cette pensée, elle est importante à tes yeux. Maintenant, quand cette pensée, elle est importante à tes yeux, alors ta parole va véhiculer quelque chose d'important, donc elle va faire de l'effet. C'est pour ça que les enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Ils écoutent ce qu'on pense. Mais si tu ne penses pas ce que tu dis, l'enfant, il n'entend rien. Après, tu dis, pourquoi il n'a pas fait ce que j'ai dit? Mais il ne pouvait pas faire ce que tu as dit, puisque tu ne penses pas ce que tu dis, il n'a rien entendu. Si tu dis à l'enfant, tourne tes yeux, la femme elle est mal habillée, tourne tes yeux. Et toi, tu regardes des vidéos bizarres sur Internet. Donc, ce que tu disais, tourne tes yeux, tu ne le pensais pas. Comme tu ne le penses pas, lui, il n'entend rien puisque tu dis pas ce que tu penses. Et l'enfant, il n'entend pas ce que tu dis, il entend ce que tu penses. Mais toi, tu ne penses pas ce que tu penses. Donc, tu vas dire à quelqu'un, c'est important de prier, mais toi, tu pries pas. Tu vas dire à quelqu'un, tu sais, il faut faire tes chouvas, mais toi, tu ne vas pas faire tes chouvas. Ça marche pas. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit Misheshbo Yirat Shamayim Devarav Nishmarin. Celui qui a la crainte de Dieu, ses paroles sont entendues. C'est bizarre. Une fois, j'ai raconté plusieurs fois ça, mais les gens, ils croient que je répète. Un rabbin, enfin un collègue, enfin un concurrent, on parlait comme ça tous les deux, de cours, de Ziko Yarabim, et puis il me dit, tu sais, je donne plein de cours et les gens ne font pas teshuva. Alors moi, comme un imbécile, moi je croyais qu'il avait un niveau de maturité professionnelle, puisqu'a priori, il vend de la maturité, comment il peut la vendre s'il n'en a pas en stock? Je lui dis, mais avant de parler de la teshuva, il faudrait que toi, tu fasses teshuva. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Oh. L'enfer, j'ai déclenché l'enfer. Le Vietnam, le napalm. Pah, ouais, pour qui tu te prends? Tu te prends pour qui? Tu me juges, mais je suis plus grand que toi, je suis plus fort. Je lui dis, j'ai rien dit, moi. Moi, j'ai dit, les pharmaciens ne vendent pas des cravates. Tu peux pas transmettre la teshuva si tu la contiens pas. Tu peux pas encourager quelqu'un à se remettre en cause si toi, tu te remets pas en cause. Tu peux pas attendre la sincérité de l'autre en réverbération de la tienne si toi, t'es pas sincère. Parce que la vie, c'est un miroir. Vous avez compris ou non? Donc, tu peux pas transmettre ce que tu n'as pas. Et les gens, ils comprennent pas ça. Ils disent, mais je comprends pas, j'ai dit ce qui est marqué dans le livre. J'ai répété ce que le Rav il a dit. C'est Rabbi Akiba qui a dit ça. Et c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit ça. Oui, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a dit, il le pensait. Mais toi, tu le répètes. Tu prends un perroquet. Ouais, tu prends un perroquet. Tu lui apprends la théorie de la relativité. Et il la répète. Tu crois que le perroquet, il a compris ce qu'il dit? Mais déjà, le scientifique, quand il a dit, il n'a pas compris. Et le QI du perroquet, c'est un QI d'oiseau, c'est le QI, même s'il en a deux. Ouais. Ça vaut pas plus. Donc quand toi, tu répètes comme un perroquet, tu dis, mais j'ai l'air débile de répéter comme un perroquet. Moi, je vois des gens qui me disent, ah mais j'ai triste, bon, au Shidour, qu'est-ce que je dois dire? J'ai honte de leur dire, mais tu dois dire ce que tu penses. Tu dois dire ce que tu ressens. Tu dois dire ce que tu veux. Tu dois dire ce que tu crois. Il dit, oui, mais c'est quoi que je dois dire?
Ça veut dire que tu reçois le paquet, tu l'ouvres, il n'y a rien dedans. L'emballage, il est magnifique. Le chapeau, la barbe, la jupe, le folklore, et dedans tu ouvres, wallo, le vide sidéral. Mais c'est rien, il faut soit naturel. Non mais comment il faut être un peu dur, il faut faire genre, il faut tout payer, il faut rien payer, il faut mettre en confiance. Les gars, ils veulent un protocole. Mais ta femme, elle vient pas pour un casting. Elle vient pour un mariage. Elle va épouser qui? Le mec que t'es. Oh, il me dit Chazvé Shalom. Je dis, bah là. Maintenant, quelle différence entre un chidour où tu te présentes à l'autre, ouais, un employeur à qui tu te vends, un client que tu fais rêver sur un produit sur lequel toi-même t'as rêvé, un désespéré à qui tu redonnes l'espoir, bah parce que tu le contiens l'espoir, donc tu peux transmettre l'espoir que tu contiens. Mais si toi-même t'es désespéré, tu crois que tu vas donner de l'espoir à un désespéré, les deux suicidaires en train de dire ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce que t'as décidé? Le gaz et toi, le tabouret. Ah, que Dieu fasse qu'on trouve la corde. Ouais. Ça marchera jamais. Parce qu'encore une fois, tu ne peux pas vendre ce que tu n'as pas en stock. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas plus traumatisant pour un noyé de voir que le maître nageur est en train de se noyer. Donc quand les enfants, ils voient que les parents se noient dans un verre d'eau, comment veux-tu que ça les encourage à devenir parents? Ou alors ils vont être parents comme toi, une fois par an. Pour devenir parent, il faut être parent de soi-même. Après, il faut être parent de son conjoint. Et après, il faut être parent de ses enfants. Mais si tu te conduis comme un gamin, il n'y a pas de parents ici. Alors l'autre, il est gamin parce que c'est son âge. Toi, t'es gamin parce que t'es immature. Ça fait un gagne. Et la maman, la pauvre, c'est la gagnette. Allez, calmez-vous, arrêtez, asseyez-vous, faites un dessin. Toi, regarde la télé. Toi, va jouer à ta PlayStation. C'est compliqué, le mariage. C'est vrai. Des fois, tu dis à la femme, combien vous avez d'enfants? Elle te dit 4. Tu regardes, mais il y en a 3. Tu vas pas compter le mari. Des fois, c'est la femme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que ça demande le recul. Et le recul, c'est l'expression. D'accord? Maintenant, l'expression consciente, ça s'appelle la parole. Donc, ça veut dire que quand tu parles sans être conscient de ce que tu dis, sans être conscient du sens de ce que tu dis, et sans être conscient de pourquoi tu le dis, ça ne s'appelle pas parler. Tu dis, mais j'ai parlé, hein? Non, non, tu n'as pas parlé. Tu as fait du bruit avec ta bouche, tu as maintenu une certaine ambiance. Des fois, tu as meublé le silence parce que tu as peur du silence. Il ne faut pas qu'il y ait de blanc. Alors tu parles. Mais en vérité, tu dis rien. Et ça, tu peux en mourir. Regarde, Dalida, elle en est morte. Parole. Non, tu parles pour parler. Tu parles pour exprimer. Donc, il y a un pont direct entre ce que tu penses et ce que tu dis.